Dans cette zone de pâturage à Ouassadou évolue cette race animale particulière, l'Ondama. Ce bétail ruminant endémique trypanotolérant est seul capable de résister à la maladie des mouches qui sévit au sud et sud-est du Sénégal. Cependant, du fait de la pression démographique, du changement des caractéristiques climatiques et surtout de l'action de l'homme, cette race trypanotolérante est de plus en plus menacée. Dans le souci de préserver cette race et son habitat naturel, l'État du Sénégal, dans le cadre d'un projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique, a développé un important programme d'amélioration génétique. Le projet pour préserver ce bétail-là essaie non seulement de s'occuper des questions purement liées à l'animal, mais aussi à la gestion des ressources naturelles. Parce que c'est deux aspects qui sont indissociables. Pour relancer cette activité, le projet B, en partenariat avec le Centre de recherche géotechnique de Kolda, a développé un système de sélection à noyau ouvert, un schéma de repeuplement structuré en 3 pôles. Le premier pôle, c'est ce qu'on appelle le troupeau de sélection. Et ce troupeau de sélection est élevé ici au niveau du Centre de recherche géotechnique de Kolda. Le deuxième pôle, c'est les troupeaux de multiplication qui sont situés actuellement au niveau des 3 sites du projet, qui sont Ouassadou, Tengori et Bandafassi. Et le troisième pôle, enfin, accueille ces animaux multipliés au niveau donc, de ces sites, donc des troupeaux multiplicateurs, pour pouvoir assurer la diffusion du progrès génétique. On a adopté une nouvelle démarche parce qu'on n'est pas parti de zéro comme je l'ai dit. Il y a eu 2 schémas qu'on appelle la sélection à noyau, génétique à noyau ouvert. Et à travers ces 2 noyaux, on a tiré les leçons comme quoi il n'y avait pas suffisamment d'échanges entre les différents acteurs. Et c'est ce que nous avons pu développer à travers une méthode de démarche dite participative. L'introduction du géniteur issu du CRZ de Kolda dans ce troupeau multiplicateur à Sarifouta a eu un impact considérable dans le vécu de cet agro-éleveur, un modèle dans ces villages. C'est le seul géniteur dans ce troupeau, j'ai castré tous les mâles. Cela me permet d'obtenir d'ici à l'année prochaine une amélioration génétique de mon cheptel. Nous faisons le suivi pour voir est-ce que ces animaux qu'on a livrés dans le milieu réel se comportent bien dans le milieu réel. Est-ce que le pouvoir de reproduction qu'on avait constaté au niveau du laboratoire, est-ce que ces animaux sont en train d'exprimer ce pouvoir de reproduction dans les troupeaux de multiplication? Le bétail ruminant endémique inclut les races trypanotolérantes de bovins d'ama, mais aussi de moutons dialonqués et de chèvres naines. Un cheptel élevé la plupart dans les foyers par les femmes. D'où l'attention particulière que le projet B accorde aux bergeries et chèvreries entretenues par cette couche très vulnérable. Nos chèvres se couchaient par terre, les conditions d'hygiène n'étaient pas du tout réunies. Aujourd'hui, nous avons acquis de bonnes pratiques, ce qui nous a permis d'entretenir le cheptel sans aucune difficulté. L'exécution du programme d'amélioration génétique s'accompagne d'un effort important de formation des bénéficiaires. À cet effet, le projet B a mis en place dans les différents sites un dispositif de suivi et de contrôle régulier des performances des troupeaux concernés. Cela se fait à travers des séances de formation, des séances de sensibilisation et de suivi au niveau du terrain auprès des éleveurs, propriétaires de troupeaux suivis ou de troupeaux multiplicateurs. Le suivi de ces indicateurs nous permet d'apprécier le fonctionnement des troupeaux et même leur résultat au départ du projet, et ça permettra d'apprécier aussi l'impact de l'appui conseil que nous faisons. J'ai reçu une bonne formation sur la gestion du bétail. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai même assuré la formation de 10 éleveurs. Cette année, j'en ai formé 20. La menace la plus sérieuse identifiée par les acteurs à la base est la destruction des habitats forestiers du bétail. Une chose est de préserver les trypanotolérants et leur écosystème, une autre est d'assurer une bonne production, facteur de croissance économique rurale. Nous pensons qu'une fois que cette sélection est faite et ces animaux améliorés,
nous pouvons améliorer les productions. Et ces productions, une fois améliorées, pourront être commercialisées dans ces infrastructures d'élevage. Donc l'amélioration de ce bétail, de sa production, contribue aussi à la sécurité alimentaire, à augmenter les revenus des populations et à améliorer donc le bien-être de ces populations. Du point de vue socio-économique, certes rural, ce bétail est possédé par de petits producteurs qui allient agriculture et élevage, mais son amélioration et la conservation de son habitat naturel contribuent grandement à l'atteinte de la sécurité alimentaire dans cette partie du Sénégal.